suis quelqu'un en général d'assez forte voilà, qui pleure très rarement, qui sait prendre les épreuves et voilà, même prendre les autres avec moi pour les aider. Et quand j'ai lu le Coran, j'ai eu la même sensation que quand je demandais de la vérité ou voilà, d'être rapprochée de ça ou que si j'avais cette vérité, je ferais partie de ces gens-là. Quand je lisais le Coran, j'avais cette sensation vraiment que, en fait, qu'il y avait un sens et que j'appartenais à Dieu. Et voilà, c'est voilà ce que je ressens. Et ce que je ressens maintenant, voilà, c'est qu'on lui appartient et c'est qu'à lui que j'appartiens et que c'est une sensation énorme et qu'on peut être très riche ou puissant, mais sans lui, on n'est rien. Et je pleure rarement, c'est vraiment, mais quand je reparle de ça, j'en parle rarement parce que c'est quelque chose qui me prend vraiment et je sais que sans mon Seigneur, je suis rien, que j'ai pas, je sais pas à l'heure actuelle, si j'étais pas devenue musulmane, il y aurait aucun sens dans ma vie, qu'il y aurait pas. J'étais pas voilée en jean, je suis rentrée et je dis voilà, moi je veux parler avec l'imam, je veux voir comment ça se passe. Et je suis rentrée, je suis allée directement parler avec un frère, pour moi qui était l'imam, je suis bien tombée, c'était l'imam, et j'ai commencé à lui raconter que voilà, je veux me convertir, que je suis intéressée, etc. Et alhamdoulilah, il a été très patient et très gentil, il m'a regardé, voilà, il m'a écouté. Et après un autre frère est venu à côté de moi, il m'a dit oui, c'est bien l'imam à qui tu parles, mais il parle pas un mot de français, donc il vient de rien comprendre ce que tu viens de dire. Donc ça faisait 10 minutes que je parlais en fait à quelqu'un très patient qui m'a pas interrompu. Et donc ensuite il m'a dit voilà, ben, tu reviens, parce que c'était mercredi, il m'a dit tu reviens dans 2 jours, vendredi. On peut pas, c'est indescriptible, il n'y a pas. On peut pas, comment dire, être un être humain complètement tant qu'on n'a pas ce lien avec Dieu, tant qu'on n'a pas cette sensation qui nous prend et voilà, qui fait qu'on est complet et pas juste voilà, des coquilles vides à la recherche de matériel ou d'un sens à la vie. Là, les choses elles deviennent évidentes, il n'y a plus. Donc ouais, je ne sais pas comment. C'est juste indescriptible cette sensation. Je pense que ça fait partie des choses qui sont à la grandeur d'Allah, qui sont tellement grandes que il n'y a pas de mots assez forts pour décrire cette sensation et ce lien. Le souci, ça a été plus tard, donc voilà, 1 an après quand j'ai mis le foulard, où là on devient visible, parce que la norme en France, c'est que personne ne met un foulard sur sa tête, donc forcément ça devient un signe religieux, et donc qui est très mal perçu, surtout que voilà, c'est péjoratif, l'islam n'a pas une bonne image ici, donc ça a été surtout avec mes parents, donc la difficulté. Donc au départ, quand ça a été uniquement la conversion, c'était, il fallait le dire, c'était rien, c'était quelque chose comme quoi voilà, il faut partager, dire la vérité, ne rien garder pour soi. Je l'ai annoncé au téléphone, j'ai mis la distance de sécurité entre voilà, le nord de la France et le sud pour être sûre. Et donc j'ai annoncé au téléphone, je dis maman, tu te souviens, tu m'as dit qu'on peut tout dire à sa mère. Ensuite, au début, on est un peu parano. La première semaine, on pense que tout le monde nous regarde, qu'il n'y a pas, mais passé 2 semaines, en fait, c'est voilà, on remarque même plus. Mais maintenant, c'est quelque chose parce que je le fais pour Dieu et je le fais pas pour les gens. Donc moi, j'ai mon compte, donc voilà.